Dans ce matin, nous écoutons le message qui est ce Melchizedek. Melchizedek. Et c'était juste un message vraiment merveilleux. Ah oui, un très beau message. Et récemment, ils ont publié la série La Bible, la Genèse sur Lifeline. Nous écoutons la série La Bible. Et cela nous a donné une image merveilleuse de la façon dont Dieu a tout créé au commencement. Et l'une des premières choses qui s'est produite est que nous avons vu une lumière blanche, un petit halo, et c'était une colonne de feu. Et ils ont dit qu'elle a été aperçue plusieurs fois sur Terre. Du fait, nous voulons donc traiter de cette question, à savoir, qui est ce Melchizedek? Et Frère Branham dit qu'il y a plusieurs écoles de pensée. Beaucoup de personnes pensent, beaucoup de gens ont des idées différentes de qui était Melchizedek. Écoutons ce que dit Frère Branham. Nous allons tirer trois citations du message. Nous allons utiliser notre tablette Agapao, où nous allons tirer trois citations et décrire ce que nous avons dans notre image de fond ici de la scène tirée de notre journal. Donc la question est, qui est ce Melchizedek? Maintenant, il y a eu un homme qui a rencontré Abraham. Qui est ce Melchizedek? A rencontré Abraham après la défaite des rois et lui a donné, qu'est-ce que Dieu lui a donné ici? Qu'est-ce que c'est? Du pain et du vin. Que lui a-t-il servi? Comment l'appelle-t-il? Comment appelle-t-il le pain et le vin? Donc, il lui a donné la communion. C'était donc un grand homme. Il est décrit qui est cet homme, et la personne a dit, et la Bible dit, et cette personne est éternelle. Si vous prenez garde, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Et qui qu'il soit, il est toujours vivant ce soir. Parce que la Bible dit ici qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Ainsi, cela doit être une personne éternelle. Est-ce juste? Une personne éternelle. Ainsi, cela ne peut être qu'une personne, c'est Dieu, parce qu'il est le seul qui soit éternel. Dieu, j'aimerais que vous lisiez une fois 1 Timothée 6, 15 et 16, si vous le voulez bien. C'était donc Dieu. Voici la même lumière qui était au commencement. Elle s'est formée dans un corps de chair, et il est venu et a rencontré Abraham. Voici donc Melchizedek. Je vais lire une autre citation. Nous allons trouver une autre citation. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus entendu parler au sujet de Melchizedek. Écoute donc Frère Branham dire maintenant. Il y est entré et y a vécu dans la personne de Melchizedek. Puis, plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchizedek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchizedek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Il s'agit donc du même Dieu. C'est le même Dieu éternel au commencement, et Frère Branham l'a expliqué dans ce message. Il a dit qu'il avait juste changé sa forme ou changé son masque. Il est donc venu en tant que Melchizedek pour rendre visite à Abraham, et puis il a changé de forme, et il est venu comme Jésus. Jésus. Alors nous allons lire une autre citation. Il y a tellement de belles choses que Frère Branham a dites, mais nous avons tiré juste 3 citations pour montrer ce que sont ces photos que nous avons ici, sur notre petite feuille. Oui, Frère Branham a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Écoute maintenant. Et il a aussi promis que le temps viendrait dans les derniers jours. Et Abraham, nous vivons dans les derniers jours. Dans les derniers jours où, selon Malachie 4, il a aussi promis que le temps viendrait dans les derniers jours où, selon Malachie 4 et Luc, il apparaîtrait de nouveau sous une forme humaine parmi son peuple et ferait la même chose. Ainsi, là, qui est-ce? Frère Branham. C'est vrai. Ainsi, c'est la même colonne de feu. C'est le même Dieu qui vient de changer à nouveau de masque. Donc, Melchizedek est revenu à nouveau dans notre jour. Du fait
Quand tu entends Frère Branham parler, c'est Melchizedek ou Dieu en lui l'utilisant pour apporter sa parole dans les derniers jours. C'est pourquoi, lorsque tu écoutes une bande, lorsque tu appuies sur Play et écoutes une bande, il ne s'agit pas seulement de Frère Branham qui parle, c'est Melchizedek qui parle. C'est Elohim qui parle. As-tu déjà entendu ce nom, Elohim? Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui parle par l'intermédiaire de son prophète, Frère Branham, en ce jour. Alors, qui est ce Melchizedek? Ce Melchizedek est le même ici, c'est le même là, et c'est le Seigneur lui-même. Je suis ce Melchizedek. Donc ce n'est pas seulement un. Melchizedek n'était pas seulement quelqu'un dans l'Ancien Testament, il y a longtemps. Mais Melchizedek est toujours parmi nous aujourd'hui. Ainsi, Amram, nous croyons tout ce que dit Frère Branham, parce que nous savons que ce n'est pas seulement lui qui parle, nous savons que c'est Melchizedek qui nous parle. C'est pourquoi nous aimons appuyer sur Play. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.